Bonjour, bonjour à tous. C'est Carte Postale du Portugal. Ici, c'est la chaîne YouTube Moi Toi. On est le 25 décembre et c'est Noël. Alors, vous n'avez pas trop mangé, j'espère. Pas trop de chocolat, hein, surtout. Hein. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous depuis tout ce temps qu'on ne s'est pas vu? Ah tiens, il y a une chanson comme ça un peu. Hein. Comment allez-vous depuis ce temps qu'on ne s'est pas vu? Alors, moi, toi, est de retour après un grand mois d'absence pour des raisons de mauvaise santé. Et oui. Et surtout parce que je n'avais pas grand-chose à vous dire par rapport à ce que vous savez déjà sur la tournée carte postale du Portugal. Et je profite de ce 25 décembre pour vous dire un petit bonjour, pour vous donner de mes nouvelles aussi, puisque certains se font du souci pour ma santé, mais je me soigne, ne vous inquiétez pas. Euh, je suis près de Paris, il y a tout ce qu'il faut, des bons médecins et j'ai beaucoup de chance d'être en France pour pouvoir vivre normalement, Dieu merci, et pouvoir me soigner gratuitement, payé par la sécurité sociale. Ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier. Ils ne voient que les mauvaises choses. C'est bien dommage. Alors, on va parler surtout de cartes postales du Portugal, puisque je suis là pour ça, bien sûr. Il y a plein d'autres... Il y a plein de nouvelles, de choses à dire hein, sur cartes postales du Portugal. Euh, il s'est passé beaucoup de choses depuis un mois. J'espère que vous avez écouté notre ami Pedro sur sa page Facebook et aussi sur la page Carte postale du Portugal Facebook. Il vous a annoncé plein de choses. Si vous n'avez pas écouté les vidéos, elles sont toujours disponibles, je suppose. Euh, alors, on y arrive presque bientôt le 4, les amis, le 4 janvier, hein, vous vous rendez compte? Eh ben, ça a été long, hein, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord avec moi que ça a été long. Oui, il y a eu des petits couacs, puisqu'on n'a pas fait la date pour l'instant du Havre. Mais la date du Havre, elle sera quand même au rendez-vous, puisqu'elle sera euh, dans le 16 février dans l'après-midi, si mes souvenirs sont bons. Mais de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les dates sur la page Facebook, sur les réseaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites, et puis ça continue, ça continue, ça continue. Vous allez entendre parler beaucoup de 4% de Portugal, parce qu'il y a beaucoup de radios régionales, il y a beaucoup de... Pedro fait beaucoup d'interviews. Euh, on, on s'intéresse à beaucoup à Carpostale du Portugal, les journalistes, les médias. On a beaucoup de chance, nous les Portugais de France, d'être aimés comme ça. Et ça, c'est un vrai cadeau. Un cadeau parce que c'est un cadeau parce qu'on le mérite tout simplement. Voilà. Il faut être fier de ses origines, il faut être fier de ce que tous nos parents, nos grands-parents ont fait ici en France et tous les autres Portugais qui ont travaillé dans le monde entier, de toutes ces belles choses qu'ils ont fait pour pouvoir avancer et pour qu'aujourd'hui on ait une économie voilà, et qu'on ait des conditions de vie meilleures pour tout le monde. Évidemment, le monde n'est pas parfait, je sais, mais moi, je n'ai pas de baguette magique. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, vous avez vu les enfants, j'ai les cheveux longs. C'est un pari que j'ai fait il y a quelque temps. Pedro, mon ami Pedro, il s'est coupé les cheveux il n'y a pas très longtemps, mais ça a poussé aussi. Hein. Et puis moi, j'ai eu cette idée extraordinaire. Paf, ah bah lui, il se coupe, moi je le laisse pousser. Figurez-vous, ça fait plus de 30 ans que que je m'étais coupé les cheveux tout simplement pour feignantise, hein, parce que je suis très feignant finalement. Ouais, oui, il y a des Portugais feignants, bah, ça existe, la preuve.
Et comme je travaillais beaucoup dans la restauration quand j'étais plus jeune, et ben c'était la facilité d'avoir les cheveux courts. Je me mettais un petit peu de gel et puis allez hop, boulot, boulot, boulot. Et, euh, et le matin, un petit peu de gel et hop. Et parce qu'il faut être toujours bien coiffé, machin. Et donc, eh oui, quand on sert des présidents, des écrivains, des chanteurs, des hommes de télévision, etc., il faut être au top, hein. Donc voilà, j'avais toujours couper les cheveux à la militaire. Et puis là, bon, pour rigoler, je laisse pousser jusqu'au 4, jusqu'au 4 janvier. Alors, les amis, si vous êtes à Lille le 4 janvier, venez me dire un petit bonjour, si vous me connaissez, pour me parler de choses et d'autres. Je ferai le plaisir de discuter avec vous de choses de la tournée carte postale du Portugal, ou simplement du Portugal, ou simplement de vous-même et de nous, et de ce qu'on va devenir. Et on pourrait parler aussi de la pluie, de beau temps, exactement, de la même façon. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à carte postale du Portugal? Eh bien, il y a des choses nouvelles, bien sûr. Euh, vous le savez déjà. Alors, il y a une deuxième date à Paris, le 28 février. Une deuxième date à Paris, le 28 février. Donc, il y a deux dates qui suivent, puisque c'est le 28 et le 29, la deuxième date. Voilà. Alors, soyez nombreux, rendez-vous, puisque vous savez que Linda de Souza, ça fait une trentaine d'années qu'elle n'a pas chanté dans une grande salle parisienne. Et ça sera vraiment exceptionnel. Il y aura beaucoup de surprises, des invités, etc. On ne peut pas tout vous raconter, puisque sinon ça ne serait plus une surprise. Et en plus, c'est particulier, Paris, parce que tous les spectacles, toutes les dates sont particulières. Pedro l'a déjà dit, mais moi je vous le répète, puisque c'est des salles différentes. Il y a des petites salles, il y a des moyennes salles. Paris, c'est très différent parce que c'est dans un cirque, donc ils vont chanter au milieu du cirque. Et la mise en scène et tout, ça va être différente. Ça va être extraordinaire. Il ne faut pas louper ça. Alors, si vous êtes loin de Paris, les enfants, je ne sais pas, mangez moins de chocolat pour les fêtes, mangez moins de dinde, mangez moins de foie gras, je ne sais pas. Mais achetez-vous déjà un billet de train. Déjà, il aurait fallu l'acheter déjà à l'avance. Et encore faut-il qu'il y ait du train, vous allez me dire. Mais bon, il n'y a pas que les trains pour rouler. Il y a les gares Macron, vous avez le covoiturage. Ça marche très bien, le covoiturage. Il suffit d'avoir un téléphone avec l'application covoiturage. Et, et vous pouvez trouver voilà, des trajets comme ça, pas trop chers, etc. Euh, euh, voilà. C'est un spectacle unique que tu jamais fait. Et avec une production portugaise, 100% portugaise, avec les artistes 100% portugaises, avec des musiciens extraordinaires, en live, du top, dans des très belles salles, dans des très bonnes conditions, puisque vous pouvez venir en famille, entre amis, emmenez vos amis français, emmenez vos amis marocains, algériens, chinois, ce que vous voulez, emmenez-les venez, prenez-les par la main et puis venez leur montrer notre culture, parce que c'est ça le vivre ensemble, c'est ça le partage de la culture et des bonnes choses. Comme si on partageait un plat de couscous, comme si on partageait un plat de morue pour les fêtes juives, pour les fêtes chrétiennes, pour les fêtes laïques, pour les fêtes ce que vous voulez, pour les mariages. On partage, on invite toujours les voisins. On ne regarde pas la nationalité, on ne regarde pas s'il est blanc, s'il est noir, s'il est jaune. Il y a encore aujourd'hui, on ne peut même plus dire des choses comme ça, parce que paraît-il que c'est interdit. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle me manque les années 80? On pouvait dire des conneries. Aujourd'hui, tout est interdit, comme si les gens étaient idiots. Ah, bon. Alors, revenons à la tournée Carpentras du Portugal. Oui, bah, j'ai la pêche, oui, bah, je suis malade, mais vous savez, j'ai gardé mon caractère de plaisantin. Je suis malade depuis un mois, vous le savez, et ça continue. Et oui. Euh, bon, alors après, je vous ai parlé de Paris. Bon, alors, vous avez la date de Dijon, le 11 janvier, hein. Alors ça aussi, il n'y a que des bonnes dates, c'est pas de ma faute.
Vous allez me dire, oui, tout nous emmerde, on sait que c'est bien. Ben non, vous n'avez pas vu le spectacle encore. Vous devez le savoir. Moi, je l'ai vu le spectacle. J'ai été pour la première à Nancy. Et c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire que c'est top. Vous avez un spectacle où vous payez un billet de théâtre, un prix, en plus il y a des réductions. Et vous avez 3 voix d'or. 3 voix d'or dans un même spectacle. Avec une première partie, avec des musiciens extraordinaires, puisque moi je peux le dire, j'étais présent. Alors c'est pas pour vous enrouler. Et beaucoup de surprises, etc. etc. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans des salles très très différentes les unes des autres avec la taille. Et Pedro s'adapte en fonction des salles, en fonction de la rondeur. Et là, pour Dijon, pour le 11 janvier à Dijon, ça va être encore grandiose. Ne manquez pas cette date. Ne manquez pas cette date. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. S'il faut sortir en 2020 pour voir quelque chose de bien, c'est Carte Postale du Portugal. Et après, s'il vous reste un peu de monnaie au fond de votre porte-monnaie, vous allez voir autre chose, mais il faut aller voir Carte Postale du Portugal. Oui, pour notre culture, pour notre vivre ensemble, pour rendre un grand hommage à toute la communauté portugaise. Il y a tous les Portugais qui sont dans le monde entier, qui ont fait des choses magnifiques dans tous les pays. C'est important ça quand même, notre culture. Un petit pays comme le Portugal, vous vous rendez compte, aujourd'hui on parle que de nous. On parle que de nous. Et on nous envie. Et on nous envie. C'est extraordinaire. Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Parce que ça, on nous doit à notre éducation, on nous doit à nos grands-pères, on nous doit à nos parents, on nous doit à nos origines, à notre caractère, au fait que les Portugais, ils ont commencé très tôt à découvrir le monde. Pas toujours pour des bonnes choses, malheureusement, si vous connaissez l'histoire. Mais l'histoire, on ne peut pas le refaire. Mais aujourd'hui, on peut cohabiter, partager les cultures, montrer des choses différentes. Prenez par la main les gens que vous connaissez, dans votre travail, dans votre milieu, dans votre voisinage. Et allez voir ce spectacle Carte Postale du Portugal, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Franchement, 3 voix d'or, avec une qualité exceptionnelle, avec des salles exceptionnelles où vous pouvez emmener vos enfants en toute sécurité. Il y a des conditions de spectacle exceptionnelles. Vous n'allez pas être assis sur un tabouret. Il y a une première partie, il y a des toilettes, il y a de quoi manger, il y a certainement des vestiaires, il y a du chauffage, et puis il y a surtout nous, Portugais et amis français, et tous les autres qui sont là pour cohabiter, pour faire communion tous ensemble. C'est ça Carte Postale du Portugal, faire communion tous ensemble. Voilà, c'est ça que Pedro a fait à Nancy, et c'est ça qu'ils vont continuer tous les 3 avec les musiciens, avec les surprises, et toutes les autres choses. Ça va être extraordinaire. Dans ces jours, dans cette année 2020 qui commence, et on ne sait pas trop comment, et ben, allez voir ce spectacle, ça vous fera du bien, ça vous fera du bien. Ah là là, oui, qu'est-ce que ça va nous faire du bien à nous tous. On va oublier un peu tout ce qui se passe. On va peut-être se rendre compte que finalement, on n'est pas si malheureux que ça. Finalement, on se bat des fois pour des choses futiles. Ou alors, on nous fait croire que, par des mensonges, que tout est moche en France, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'on est exploité, que ceci, que cela. Oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Une chose est sûre, c'est que Carte Postale du Portugal sera là, au rendez-vous, pour vous faire rêver, pour vous faire voyager. C'est ça qui est bien. Et vous allez voir, il y aura tellement d'amour, tellement d'énergie positive dans cette salle, en coulisses, partout, dans l'air, dans le ciel, partout.
même les anges vont venir regarder ce spectacle. Parce que ce spectacle, il a été travaillé, il a été construit. Pedro se bat tous les jours pour que ce spectacle soit quelque chose de beau et quelque chose dont vous n'allez pas oublier de sitôt. Venez avec nous faire la fête. Venez avec nous oublier vos soucis quotidiens. Et moi, je serai là. Venez me voir, venez me dire bonjour. Je serai là à toutes les dates pour applaudir ce spectacle, pour la culture portugaise, pour faire la fête avec vous, parce que moi, j'ai envie de faire la fête. Et j'ai envie de faire la fête pourquoi? Parce que ce spectacle, il est extraordinaire. Je vous embrasse, mangez pas trop, passez des bonnes fêtes de fin d'année, et moi je vous dis à très bientôt, comme on dit au Portugal, si Dieu le veut, se Deus quiser, se Deus quiser. Et par la même occasion, je peux vous apprendre un petit peu le portugais. Je ne suis pas un bon professeur, mais avec moi, tout est gratuit. Je vous embrasse. Soyez sages. À très bientôt.